Anna Castagnoli, bonsoir et merci de votre présence à cette première édition vichysoise de la Biennale de l'album jeunesse. Alors, nous vous recevons à plusieurs titres parce que vous êtes évidemment bien connue pour être à la fois auteure, illustratrice, mais également critique de beaucoup d'ouvrages de littérature jeunesse. Aussi, notre question, donc toujours en lien avec l'album et les libertés, est la suivante. Est-ce que vous pensez que les contes ou le conte pour enfants permet plus de liberté dans l'écriture et les images que les histoires réalistes pour adultes, par exemple? D'abord, il faut réfléchir sur la différence entre histoire et conte. On peut l'imaginer comme la différence entre une photographie et une peinture un peu plus surréaliste, plus rêvant. Mais qui travaille avec l'image sait bien qu'une photographie aussi a des codes très précis. C'est jamais la réalité, c'est un contexte, c'est un cadre, etc. Donc les histoires, par exemple, sont toujours ancrées dans les temps. Il y a une date, il y a un lieu. Quand au contraire les contes sont dans un espace, il était une fois, un peu utopique et différent. Mais il faut revenir un peu arrière. Au Moyen-Âge, il ne faisait pas la différence entre conte et histoire. Et Perrault aussi, au 1600, titre son premier livre, sa première recueil de contes, contes ou histoires du temps passé. Donc, ce n'est pas encore si net la différence. Ça viendra après les siècles de Lumière et après avoir appris à différencier très précisément imaginaire et réalité. Et aujourd'hui, cette différence est très nette. Donc, on sait quand c'est une histoire vraie et on sait quand c'est un conte. Mais il faut se pencher dans la tête des enfants qui, jusqu'à 6, 7, 8 ans, ils n'ont pas encore acquis cette différenciation. Pour un enfant, tout c'est vrai. Ce n'est pas important si une sirène n'existe pas dans la réalité, existe dans son imagination. Donc, pour lui, c'est vrai et important au même titre que tout le reste. Donc, je pense qu'en fait, pour l'enfant, il n'y a pas une différence si forte si une histoire c'est vrai ou pas vrai. Et en plus, il ne connaît pas ces codes il était une fois ou en 1900. Pour lui, peut-être que les 1900, c'est autant ailleurs qu'il était une fois. Donc, je ne pense pas qu'une moyenne soit plus adaptée que l'autre. Peut-être les deux peuvent raconter des choses différentes. Une chose que je pense, c'est que les contes, en plus des histoires comme on les entend aujourd'hui, a de la beauté, a une recherche esthétique, a une recherche des figures de style. Et je pense que cette recherche, cette beauté, peut aider à accompagner des vérités un peu difficiles à dire et les rendre un peu moins traumatisantes.